s'il voulait refaire de Bagdad ce qu'elle a été à l'époque des califes. Alors, nous restons sur la personnalité de Saddam Hussein. Je voudrais que vous regardiez un petit montage d'éléments sur la popularité, la recherche de popularité de Saddam Hussein, qu'a réalisé Pierre Abramovici avec des archives de la télévision belge. Alors, vous allez encore, M. Boumaza, dire que nous avons des lunettes dans lesquelles il y a des petits grains, des petites pailles. Effectivement, c'est un film qui ne manquera pas de susciter des réactions de votre part. صدام جهل كل يوم بشرى إذا هنيت صدام جهل كل يوم بشرى إذا بدرس مريت إذا مريت بالبصرة تضحك شمسها والليل تهل في نار قمرها إذا بدرس مريت إذا مريت بالبصرة تضحك شمسها والليل تهل في نار قمرها صلاح الدين هون من كل الهلا بينا صلاح الدين هون Oh, notre leader, à Saladin, tu nous fais penser. Quand tu apparais, Saddam, le bien apparaît tous les jours. La joie nous vient quand tu arrives. Le bonheur pour nous est dans tes pas. Comme il est aimé, cet homme que le monde entier déteste. Comme la foule se presse pour l'acclamer. Saddam Hussein est apparemment porté et soutenu par son peuple. Mais cela, c'est l'imagerie officielle. Un chromo sucré, véhiculé par une exceptionnelle propagande. Une propagande simple, mais efficace. Saddam Hussein est omniprésent, lui ou son image. Saddam par-ci, Saddam par-là, grand ou petit, à gauche ou à droite, il est partout. Quand il n'apparaît pas lui-même, à la télévision, son sosie, aujourd'hui connu dans le monde entier, le cite à tout instant. On admire son portrait chaque jour dans le journal, et il n'y a pas une semaine sans que l'on ne dévoile quelque image du grand leader, là ou ailleurs. Tout cela, c'est le travail efficace du parti Baas, le parti au pouvoir, devenu au fil des épurations sanglantes l'instrument personnel de Saddam Hussein. Cela dit, malgré l'encadrement strict par les militants du Baas, il n'est pas faux que le pays ait dans l'ensemble une certaine affection pour son dictateur. Au fond, Saddam a donné une certaine fierté à l'Irak. Par exemple, pendant la guerre avec l'Iran. Il était alors obligatoire de visiter le monument dédié aux victoires arabes, sous la surveillance discrète bien sûr des militants du parti. C'était la preuve, peinte avec habileté par des artistes coréens, de la suprématie arabe sur les Perses. Les enfants des écoles étaient les principaux bénéficiaires du spectacle. Et voilà le résultat. ذلك الحارس اللي وهب الله القوة لكي يدافع عن حدود الوطن العربي من كل غاصب مستعمر تسول له نفسه التحرش بحدود وطننا العربي الغالي. Comme dans tous les régimes autoritaires, l'effort de la propagande porte d'abord sur les enfants. Classiquement, l'endoctrinement passe par le culte de l'armée, de la patrie et du chef. Une génération entière vénère Saddam Hussein, la génération future, celle qui devait croire aveuglément en lui, leader éclairé, puissant et infaillible. En fait, on ne sait pas si le dictateur croit vraiment à cette image créée de toutes pièces. Mais en tout cas, il fait bien les choses pour s'assurer, aux yeux de son peuple, gloire et postérité. Ainsi à Bagdad, le monument dédié aux martyrs de la guerre avec l'Iran.
qu'on peut confondre facilement avec un temple élevé à sa gloire. Ici, dans ce luxueux musée, tout en marbre, rigoureusement propre et soigneusement entretenu, point de martyr, mais une exposition permanente, consacrée à la vie et l'œuvre du président bien vivant, comme on doit le savoir, né dans une famille modeste du nord de l'Irak. Des photographies en grand nombre retracent toutes les étapes de sa carrière. Les esprits chagrins diront sans doute que les martyrs absents, ici, sont en fait tous ceux qu'il a éliminés pour arriver au sommet du pouvoir. On a repoussé très loin les limites du culte de la personnalité mélangée à la mégalomanie du personnage. Pendant la guerre avec l'Iran, Saddam avait imaginé de faire reconstruire l'ancienne Babylone entièrement en ruine. Selon la tradition assyrienne, le roi Nabuchodonosor avait imprimé de son sceau quelques briques des murailles. Saddam Hussein en a évidemment fait autant, s'identifiant pour tous à la gloire passée de l'antique cité et du grand roi. Quelquefois, les experts en manipulation du parti basse ont du pain sur la planche. Ainsi, au début de la crise du Golfe, Saddam s'est découvert une passion subite pour Dieu, guerre sainte oblige. La propagande a donc dû vendre le personnage, inaugurant des mosquées ou confiés en prière. Étonnant quand on sait que le pays est officiellement laïque. Mais ici, il n'y a pas de publicité comparative et on peut tout inventer. Plus la ficelle est grosse, plus ça marche. Soigneusement préparés, rigoureusement encadrés dès l'enfance, les Irakiens sont-ils prêts à mourir pour leur chef bien-aimé? Nul ne le sait. Mais le dictateur et son parti, qui ont tant investi sur une si grande campagne de publicité, y comptent bien. Et au fond, il ne déplairait pas à cet homme que ses soldats aillent mourir, le sourire aux lèvres, en prononçant une dernière fois son nom, associé à celui d'Allah.